émission, le pasteur et ses défis au quotidien. Nous sommes en train de partager avec vous la parole du Seigneur. Nous sommes en train de nous édifier, de mettre le point sur les i, de retourner dans le fondement des Écritures et en même temps poser également des principes pour que nous puissions effectivement terminer bien notre mission que le Seigneur nous a accordée. Par la grâce, je suis là aussi pour ajouter une pierre dans l'édifice de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous sommes en train de parler sur notre grand thème qui est le pasteur et ses défis au quotidien. Comme je ne cesse pas à relater que le défi de pasteur, c'est un défi qui est tellement énorme. Nous avons un grand défi à relever, nous avons un challenge où nous allons, tout au long de notre ministère, que nous allons traverser ici sur la terre, que chaque pasteur doit savoir que nous avons un défi à relever. Et c'est vrai que c'est lui qui nous a appelés, comme il nous a assuré qu'il sera lui-même avec nous, mais il y a quand même des points où nous devons faire aussi l'effort de notre part pour que nous puissions remporter la victoire dans la bataille ou dans la mission par laquelle le Seigneur nous a donné. Nous sommes en train de parler sur les trois ennemis de l'onction ministérielle. Nous avons essayé de parler qu'est-ce qu'est l'onction. En tout cas, nous avons essayé un peu de parler sur les premiers points et les deuxièmes points que nous savons bien, nous tous, comme l'onction, c'est une capacité, un pouvoir que le Seigneur donne à ses serviteurs pour les services sacrés. Donc, pour que nous puissions être vraiment dans le service du Seigneur, l'homme doit être oint. Voilà, donc le Seigneur lui-même qui nous oint par le biais aussi de ses serviteurs. Donc, Dieu qui oint ses serviteurs pour pouvoir entrer dans son travail. Et je disais aussi, l'onction, c'est comme une autorisation légale que Dieu donne. Vous vous souviendrez que lorsque le Seigneur est mort, il a dit à ses disciples, restez-vous ici jusqu'à ce que vous recevez la puissance, le pouvoir. Donc cette puissance, ce pouvoir-là, afin d'être qualifié, d'aller maintenant travailler. Vous voyez, je vous ai expliqué la fois passée que le Seigneur, après avoir soufflé sur eux, et il les a attendus là-bas jusqu'à ce qu'ils étaient remplis maintenant du pouvoir, de l'autorité pour aller exercer le travail du Seigneur. Donc, là, les trois ennemis de l'onction ministérielle, nous allons aborder aujourd'hui le troisième ennemi. Notre troisième ennemi, c'est qui cherche à détruire notre onction, c'est la sexualité et ses pratiques. La sexualité et ses pratiques. La sexualité, c'est quelque chose que nous pouvons bien dire que c'est le Seigneur réellement qui a établi cela, mais pour un but, voyez, pour satisfaire l'homme, en même temps pour la multiplication. Voyez, mais lorsque notre sexualité, ça commence à déborder ou ça allait dans le sens contraire de ce que le Créateur aussi a, la manière qu'il a fait, c'est là où nous sommes en train d'ouvrir la porte pour détruire également notre onction. Je parlerai de la fornication ou de l'adultère. Nous savons ces deux points qui est vraiment aussi en train de faire rage dans le milieu pastoral, dans le ministère. Comme vous le savez, il peut y avoir qu'un pasteur qui n'est pas encore marié, il est célibataire, tout à fait normal, et pendant qu'il fait ou il cherche à faire son choix, et voilà, la Bible dit que nous ne pouvons pas aussi aller en même temps avant le mariage, ce que nous appelons l'impudicité. Donc celui qui n'est pas marié, un pasteur qui n'est pas marié, qui sont allés avec une femme ou une sœur avant le mariage, ce que nous appelons la fornication ou l'impudicité. Mais un pasteur maintenant qui est marié déjà et qui va avec une sœur ou un frère
en dehors de son mariage, ce que nous appelons l'adultère. Donc les deux partenaires, la sœur peut être aussi mariée, hein, ou la sœur peut être célibataire, mais lorsque le pasteur part avec le pasteur marié qui part avec une sœur, donc c'est qu'il commet l'adultère. Mais ce sont la sexualité où nous devons comprendre que c'est vraiment, il y a une puissance qui est là, qui fait que, qui détruit également l'onction ministérielle. Si nous ne faisons pas attention, et avec la sexualité c'est une grande porte afin pour détruire l'onction. C'est vrai que lorsque un homme de Dieu, des fois, il n'a plus l'onction, vous remarquerez qu'il est toujours homme de Dieu, il travaille toujours, peut-être il prêche toujours. C'est comme aussi, nous avons vu dans la vie de Saoul. Saoul a été déjà, le Seigneur a déjà retiré l'onction à Saoul. Lorsque Saoul a désobéi, le Seigneur a retiré l'onction à Saoul et il a transmis l'onction à quelqu'un d'autre qui était David. Mais cela ne tienne. Saoul, vous voyez que Saoul continue toujours à siéger sur son trône comme roi, donc il commence à forcer certaines choses où le Seigneur a déjà enlevé en lui ce que nous appelons l'onction. Ça peut arriver dans la vie aussi des ministres de Dieu qu'il n'a plus l'onction, mais il continue toujours à travailler et au lieu peut-être de se repentir ou de retourner devant le Seigneur. Voilà pourquoi nous sommes venus pour nous aider dans cette branche pour que nous puissions retourner également dans la voie du Seigneur et de baser vraiment dans les principes du Seigneur pour garder également notre onction. Parce que un pasteur qui n'a pas d'onction en lui, c'est comme, la Bible dit, c'est comme une cymbale aussi qui retentisse. Donc, nous devons à tout prix garder également ce que nous appelons l'onction. Parce que l'onction, comme je disais, c'est un pouvoir qui nous accompagne, un pouvoir surnaturel qui nous accompagne dans notre marche, dans notre ministère ici sur la terre pour mieux travailler, pour mieux dégager également la puissance de pouvoir que Dieu nous a donné. Nous avons besoin de l'onction. Alors regardez les pratiques qui sont très mauvais que nous pouvons dire ici. Parmi la sexualité, regardez les pratiques. Mais avant d'aller en pratique, j'aimerais quand même prendre avec vous un livre de 1 Samuel chapitre 18. C'est l'histoire de David et Saoul. Je commence à partir du verset 17. 1 Samuel 18, verset 17. Saoul dit à David, « Voici, je te donnerai pour femme ma fille aînée, Mérab. Serre-moi seulement avec vaillance et soutiens les guerres de l'Éternel. » Or, Saoul se disait, je ne vais pas mettre la main sur lui, mais la main, le Philistin, soit sur lui. David répondit à Saoul, qui suis-je? Et qu'est-ce que ma vie? Qu'est-ce que ma famille de mon père en Israël, pour que je devienne le gendre du roi? Lorsque arriva le temps où Mérab, fille de Saoul, devait être donnée à David, elle fut donnée pour femme à Ariel de Mola. 20. Michal, fille de Saoul, aima David. On informa Saoul et la chose lui convint. Il se disait, je la lui donnerai afin qu'elle soit un piège pour lui et qu'il tombe sous la main des Philistins. Et Saoul dit à David pour la seconde fois, tu vas aujourd'hui devenir mon gendre. Regardez ici mon frère, ma soeur. On parle de l'histoire de David et Saoul ici. Je suis dans 1 Samuel chapitre 18. David a été déjà oint par Samuel. David commence à briller avec l'autorité, le pouvoir et l'onction qu'il avait reçu de la part de Dieu au travers Samuel. Et c'est là de plus en plus à Saoul. Saoul devenait très furieux, très colérique, il est devenu très mécontent.
de ce que le Seigneur était en train d'utiliser David. Saoul, malgré qu'il faisait encore, il restait comme roi, mais Dieu n'était plus avec le Saoul parce que le pouvoir a été déjà retiré. Même le peuple de Juda ou le peuple d'Israël n'entendait plus Saoul comme avant. Et David, à ce moment-là, David commençait vraiment à régner. Le pouvoir, l'autorité, tout ce que David faisait réussissait. Et en même temps, les femmes commencent à chanter pour David. David a tué 10 000, Saoul a tué 1000. Et toutes ces choses-là, ça a amené la colère, ça a amené la haine vis-à-vis de Saoul. Mais qu'est-ce que Saoul a cherché à faire? Il n'a pas voulu, par peur, parce qu'il savait que David est déjà loin de Dieu. Et par peur, il n'a pas voulu aussi mettre la main sur David. Et qu'est-ce qu'il a proposé à David? Regardez pour comprendre que la sexualité en dehors du mariage, la sexualité avant le mariage, la sexualité mal faite est tellement très dangereuse pour un serviteur de Dieu. Saoul proposait maintenant à David son premier-né au nom de Mérab. Et il dit que tu vas devenir mon gendre. Je préfère que tu prends ma fille. Et lorsqu'il proposa sa fille, c'était dans le but de faire pousser David de tomber avec sa fille dans les relations sexuelles. Donc c'est qu'il a voulu tout simplement à tout prix de faire tomber David. Lorsque David devrait tomber avec sa fille, Saoul savait bien que David n'aura plus l'onction. David n'aura plus le pouvoir. Parce que l'onction, c'est vraiment le pouvoir que Dieu nous donne. Lorsque nous perdions ce pouvoir, cette autorité, l'homme de Dieu, il reste comme un tonneau qui est vide. Vous pouvez avoir la connaissance, mais sans l'onction du Seigneur, du Saint-Esprit, vous pouvez absolument rien faire dans le service sacré. Et vous serez même une proie pour l'ennemi. Et c'est pourquoi Saoul était en train de chercher les moyens. Il a proposé premièrement sa fille aînée à David. David a refusé de tomber avec cette fille-là. Imaginez mon frère, une fille d'un roi, si c'est à notre époque, dans ce 21e siècle, où nous vivons avec notre orgueil, où nous vivons avec notre... c'est moi qui connais, c'est moi qui est en top aujourd'hui. Donc vous savez que un roi vous propose sa fille. Je pense que vous allez dire ça c'est Dieu. Je pense que vous allez dire ça c'est l'onction, c'est le Saint-Esprit qui a fait. Mais or David comprenait que si je tombe avec cette femme, cette fille, et en fait mon onction sera perdue. Il perda l'onction. David préservait l'onction par rapport devant le sexe ou la sexualité. Parce que le papa a poussé vraiment sa fille, a poussé David pour puisse tomber avec David. Là, ce premier piège est loupé. David était préservé, gloire soit rendue au Seigneur. Mais il arriva encore un moment, la fille cadette maintenant de Saoul elle-même tombait amoureuse de David. Et lorsque Saoul a entendu, il a dit, ah, cette fois-ci, ça ira. Comme c'est elle aussi même, ma fille, qui a tombé amoureuse de David, je pense que ça ira. Et lorsque des choses sont arrivées dans les oreilles de Saoul, Saoul convoquait encore ses serviteurs pour pousser encore sa fille au nom de Michal pour aller avec David. Et vous allez remarquer, lorsque David refusait encore, David donnait un peu des arguments que ma famille est tellement pauvre, nous sommes une famille pauvre, notre famille n'a rien du tout, je ne peux pas devenir le gendre du roi. Le roi lui-même, Saoul, maintenant proposa à David. Il a envoyé ses serviteurs pour dire, allez dire à David, je n'ai pas besoin d'avoir la dot. Et il peut venir prendre directement ma fille comme ça. Je n'ai pas besoin de dot. Donc, or, quand vous lisez dans le verset, dans la Bible dit dans le verset 21, et le Seigneur, la Bible dit ceci, il se disait,
je la lui donnerai, ma fille, afin qu'elle soit un piège. Vous voyez? Donc c'était un piège pour David. Et David, elle était tellement... qui craignait l'Éternel. En fait, David a compris que l'onction, c'est quelque chose que nous devons préserver à tout prix. Voilà pourquoi où je vous dis, mon frère, ma soeur, homme de Dieu, que la sexualité, c'est une grande porte. C'est vraiment notre troisième ennemi qui détruit complètement notre onction. Or, lorsque nous n'avons plus l'onction, il serait difficile pour que vous puissiez également faire le travail du Seigneur comme il se doit. Vous avez vu que le Seigneur lui-même, il a dit que l'Esprit du Seigneur est sur moi. Je vous ai dit ça la fois passée, car il m'a oint l'onction. Donc, l'Esprit du Seigneur a oint le Seigneur Jésus pour annoncer la bonne nouvelle, pour guérir les cœurs brisés, pour rendre libres les opprimés et pour délivrer ceux qui étaient captifs. Donc, c'était l'onction qui faisait ça. Donc, sans l'onction, il serait difficile pour que nous puissions donner un bon rendement dans le ministère que Dieu nous a donné. Donc, l'onction, pour un homme de Dieu, c'est quelque chose à chérir, c'est quelque chose à garder, c'est quelque chose à protéger. Et comment on peut protéger notre onction? C'est lorsque nous allons bien garder de défier ces trois points que je viens de vous dire. Le premier point, c'était la désobéissance. Nous devons défier la désobéissance pour que nous puissions obéir à notre Seigneur. Le deuxième point, c'est la gloire. Nous devons défier la gloire matérielle, la gloire tangible, lorsque le Seigneur nous amène dans toute sa gloire, et nous risquerons aussi à perdre notre onction. Le troisième point, c'est que nous sommes en train de parler, c'est la sexualité et ses pratiques. Maintenant, regardez les pratiques aussi que nous pratiquons dans nos maisons, ou nous pratiquons dans nos ministères, ou nous pratiquons dans nos mariages. Et peut-être nous trouvons ça, c'est normal. Peut-être c'est ma femme, c'est mon mari. Donc nous pouvons pratiquer toutes ces pratiques. Mais non, il y a certaines pratiques, nous, tant qu'enfants de Dieu, loin de Dieu, tu es choix de Dieu. Le Seigneur t'a choisi pour des choses sacrées. Le Seigneur nous a choisis pour, dans le ministère, dans ses sacerdoces. Ce qui est sacré. Mais quand nous regardons, nous faisons des choses qui est à la contre de ce qui est sacré. Et là, nous détruisons également notre onction. Première pratique, je peux dire, la masturbation. La masturbation est très dangereuse dans la vie des serviteurs de Dieu. Je n'aurai pas le temps de tout lire, mais vous comprenez que si vous lisez Lévitique 15, verset 16, vous allez voir aussi la masturbation. Il est vraiment important que les hommes de Dieu, ceux qui sont choisis, ceux qui sont loin de Dieu, ils ne pouvaient plus ou pas utiliser de telles pratiques. Parce que ça, c'est une porte qui détruit notre onction. Le deuxième pratique, des fois, nous pratiquons chez nous à la maison parce que nous sommes avec notre propre femme. Vous dites que non, c'est ma femme, c'est mon mari, nous pouvons tout pratiquer. Mais or, vous mettez votre onction en jeu. La fellation. La fellation, c'est très dangereux aussi pour un serviteur de Dieu. Et l'onanisme aussi. L'onanisme, c'est aussi très dangereux. Ce sont des pratiques, mon frère et ma soeur, nous devons à tout prix de combattre et de ne pas vivre ou laisser ces pratiques sous nos toits. Il est très important que nous devons faire très attention. Même lorsque nous disons que nous sommes mariés, vous devez comprendre que Dieu a fait le sexe, c'est juste pour un rôle. Il y a le rôle. Chaque membre dans notre corps a son rôle aussi à jouer. Donc nous ne pouvons pas prendre les membres de notre corps pour jouer ou pour faire n'importe comment. La sexualité a été faite d'abord pour la multiplication. Même si c'est un plaisir pour l'homme, mais ça a été fait dans la pensée de Dieu, c'est pour multiplication.
Alors, lorsque la pratique, ça devient, et ça devenait un peu erroné, et ça commence à détruire au fur et à mesure l'onction. L'onanisme, comme je disais, vous pouvez lire ça dans Genèse chapitre 38, parce qu'on n'a pas beaucoup de temps. Genèse chapitre 38, à partir des versets 5, 6 jusqu'à 10. Juda, qui a donné son fils aîné au nom de Er à une femme, et la femme s'appelait Tamar. Et Juda, il conduisit sa vie très mauvaise. Sa vie n'était pas digne vis-à-vis du Seigneur. Le Seigneur les a tués. Pas Juda, c'est Er, pardon, le fils de Juda, le mari de Tamar. Le Seigneur les a tués parce que sa vie n'était pas digne. Et Er, il n'a pas laissé la postérité. Donc, ils n'ont pas eu d'enfant avec Tamar. Alors, Juda, le papa est à vie. Tamar, elle est là. Ils n'ont pas eu d'enfant avec mon fils Er. Je vais lui proposer un autre fils. Juda a proposé à Tamar le frère de Er, au nom de Oman. Et lorsque le frère a pris maintenant Tamar, le frère n'était pas très à l'aise, il n'était pas dans sa peau, hein, donc parce que c'était quelque chose que le papa qui a vraiment voulu. Et en même temps, il voyait que c'était la femme de mon frère. Donc, et puis en même temps, le frère aussi là, le Omar, il n'a pas voulu aussi à lui de laisser la postérité, de donner l'enfant à Tamar qui était la femme de son frère. Et la Bible dit pendant les relations sexuelles ou pendant leur intimité, et le Messie, il ne voulait pas qu'il laisse sa sémence à Tamar. Et voilà, c'est que des pratiques qui est en train de les hommes de Dieu ou le pasteur que nous sommes en train de faire, où nous pensons peut-être que Dieu est content des choses comme ça. Or, cette pratique-là est vraiment à la contre de la volonté du Seigneur et ça détruit petit à petit notre onction. Et le troisième ou quatrième pratique, l'homosexualité. L'homosexualité, le lesbianisme, aussi la sodomie, la pédophilie, la zoophilie aussi, et la nécrophilie, donc faire les rapports avec les cadavres, les zoophilie, faire les rapports avec les animaux, et les pédophilies avec les enfants, ou l'inceste, donc faire un rapport sexuel avec l'un des membres de votre famille ou de même sang. Et toutes ces pratiques-là, mon frère, ce sont des pratiques qui est en train de détruire également l'onction des hommes de Dieu. Si vous remarquez bien, vous allez remarquer, ce sont des pratiques que Dieu n'aime pas, mais dans l'autre côté, ceux-là qui sont partis de l'autre côté, et lorsqu'ils pratiquent de telles affaires, pour eux, dans l'autre côté, ils reçoivent l'onction, ils reçoivent le pouvoir, ils reçoivent l'autorité. Vous voyez, pour faire des miracles, pour faire beaucoup d'autres choses. Mais les choses chez nous, que nous avons reçu l'onction naturelle, c'est qui vient de la part du Seigneur. Et lorsque nous pratiquons de telles pratiques, pour nous, nous détruisons notre onction. Vous voyez comment des choses ça marche? Donc nous devons faire très attention pour pouvoir garder notre onction, l'onction que le Seigneur nous a donnée. Et le troisième point, la sexualité et ces pratiques. Il est vraiment important qu'à chaque homme de Dieu de garder également l'onction que Dieu nous a donnée. Sans l'onction, il est difficile pour que vous puissiez exercer bien le travail du Seigneur. Il a dit dans Luc 10, verset 19, « Je vous ai donné l'onction ». À d'autres termes, je vous ai donné le pouvoir. Je vous ai donné l'onction d'aller marcher sur les serpents, marcher sur les scorpions et marcher sur toute puissance de l'ennemi. Vous voyez, c'est l'onction qui fait toutes ces choses pour que nous marchions sur les serpents, pour que nous détruisons les œuvres de l'ennemi, pour que nous prêchions la parole aussi avec puissance et avec autorité. Et sans onction,
il serait difficile pour que vous puissiez exercer le ministère avec autorité. Parce que, à ne pas oublier, comme nous avons dit, le Seigneur est vraiment là pour nous aider et l'onction est là pour nous accompagner dans tout notre ministère que le Seigneur nous a donné. C'est-à-dire que c'est comme un pouvoir qui nous accompagne dans le ministère, parce que sans l'onction, il serait difficile pour que l'homme de Dieu puisse vivre vraiment un moment d'impact. Donc nous devons faire attention et à savoir qu'au fur et à mesure que l'onction est dérangée, on n'a plus l'onction, ça va infecter en même temps, où vous sentez que notre intimité avec le Seigneur, au fur et à mesure, ça va refroidir et l'homme de Dieu, il risque aussi de finir mal son ministère. Par contre, Dieu nous a appelés pour que nous terminons le ministère avec lui et pour que les derniers jours, pour dire, entre dans les repos de ton Dieu, car tu as été fidèle dans les petites choses, je te confierai aussi des grandes choses. À savoir, à ne pas oublier, mon frère, ma soeur, notre verset de base qui est le soubassement de notre émission. Que Dieu vous bénisse. Si Dieu nous accorde encore le temps ou le souffle de vie, nous reviendrons vers vous avec un autre numéro. Et portez-vous bien. Au revoir.